ce numéro, on parle d'une personne du nom de Carolina qui lance un avion en papier par la fenêtre de sa chambre. J'ai une équation qui représente la trajectoire de l'avion. Elle nous parle de A qui est l'altitude en mètres et de T qui représente le temps. Premier réflexe à développer de tracer une esquisse de cette parabole. Je vais dans ma calculatrice affichage graphique, j'indique l'équation moins 0.5x au carré plus 1.5x plus 2, en prenant soin de toujours transformer les fractions en nombre à virgule pour obtenir le graphique suivant. Ce graphique représente la trajectoire de l'avion. Donc, je vais m'en servir afin de répondre aux différentes questions. Si je m'en vais sur ma page ici, c'est le graphique que j'ai obtenu. Donc, ce qui est important dans ce type de graphique, on peut par exemple mettre un titre, on parle d'un avion. On a ici l'altitude. L'altitude, on nous dit que l'altitude est en mètres. Et ici, l'axe horizontal, j'ai le temps. Et le temps est mesuré en secondes. En secondes. On voit bien maintenant la trajectoire de l'avion qui est beaucoup plus facile à comprendre. On va faire attention à rester dans le contexte. On va partir de cet endroit jusqu'à cet endroit ici. C'est la portion graphique dont on aura besoin afin de répondre aux différentes questions du numéro 10. Si je regarde maintenant la question 10A, de quelle hauteur Carolina a-t-elle lancé l'avion? Donc, au temps 0, quelle était la hauteur de l'avion? On aurait à cet endroit ici la réponse. Quelle est la hauteur de la fenêtre par rapport à laquelle Carolina a lancé l'avion? On va donc faire un calcul afin de trouver cette valeur. On sait bien que le temps a une valeur de 0 à cet endroit. Si le temps a une valeur de 0, quelle est la valeur de l'altitude? Je vais devoir me servir de mon équation qui est A 0,5 t carré plus 1.5 t plus 1. On va devoir remplacer le t par 0. A de 0 moins 0.5 multiplié par 0 exposant 2 plus 1.5 fois 0 plus 1. Assez facile à calculer. Les deux premiers termes s'annulent, il va nous rester seulement 2, ce qui signifie que l'altitude à laquelle Carolina a lancé l'avion se situe à une altitude de 2 mètres. À cet endroit, on a une hauteur de 2 mètres. C'est la réponse pour la lettre A. B. Quelle est l'altitude maximale atteinte par l'avion? L'altitude maximale atteinte par l'avion est représentée par le sommet. Le sommet qui est à cet endroit. Quelle est l'altitude atteinte? Quelle est cette valeur? Le sommet, on connaît les valeurs H. Je vais devoir, un peu comme au numéro précédent, au numéro 9, trouver la valeur de K, ce qui va me donner l'altitude maximale à laquelle l'avion s'est rendu. On va devoir utiliser une formule afin de trouver le sommet. Je vais utiliser la fameuse formule H égale à moins B sur 2A. Moins 1.5 sur 2 fois moins 0.5. Ce qui va me donner, dans ce cas-ci, notre valeur. Donc, moins 1.5 divisé par moins 1 va me donner 1.5. 1.5 serait la valeur du sommet H. Quelle est maintenant la valeur de l'altitude? Je vais devoir remplacer mon temps à l'intérieur de la formule. Au bout d'1.5 secondes, j'aurai l'altitude maximale. En 1.5, le temps de 1.5 est égal à moins 0.5 multiplié par 1.5 au carré plus 1.5 fois 1.5 qui est mon temps plus 2. L'altitude maximale à 1.5 secondes va me donner dans ce cas-ci une valeur de 3,125 mètres. 3,125. Ce serait la hauteur maximale atteinte. Je vais aller l'indiquer sur mon graphique et vérifier en même temps si un peu d'allure. La valeur à cet endroit, ici, est de 3,125 mètres. Question D est complétée. Question C. Pendant combien de temps l'altitude de l'avion a-t-elle augmenté?
Si je regarde sur mon graphique, je peux effacer quelques parties avec l'avion, tout ça. Pendant quel intervalle de temps l'avion a pris de l'altitude? On part de cet endroit jusqu'à cet endroit qui est le sommet. On connaît la valeur de mon sommet, la valeur du H, 1,5. De 0 jusqu'à 1,5, j'aurai un intervalle de temps où l'avion aura pris de l'altitude. Pendant combien de temps? Pendant 1,5 secondes. On voit bien à cet endroit que l'avion a de l'altitude. Et pour la question D, après combien de secondes l'avion a-t-il touché le sol? L'avion touche le sol à cet endroit. Ça correspond à un zéro. Je vais devoir trouver les zéros de ma fonction. Ma réponse que je recherche, c'est celle-ci. Dans les zéros positifs, j'obtiendrai tout à l'heure, en faisant mon calcul, une réponse négative. Et cette réponse négative, je vais devoir la rejeter parce que, bien sûr, on sait bien que du temps négatif, c'est impossible. On va aller faire notre calcul à partir de notre équation de base qui est sous la forme générale. Ce qui veut dire que je vais devoir utiliser la formule du discriminant afin de pouvoir calculer les zéros. La formule du discriminant qui est x est égal à moins b plus ou moins radical b2 moins 4ac sur 2a. J'aurai donc moins 1,5 plus ou moins racine 1,5 au carré moins 4 fois moins 0,5 fois 2 divisé par 2 fois moins 0,5. J'obtiendrai par calcul deux valeurs de x, x1 et x2. Les valeurs que j'obtiendrai seront de 4 secondes et de moins 1 seconde. 4 et moins 1, cette valeur sera rejetée parce que ça représente du temps négatif. J'aurai donc, si je retourne sur mon graphique, le 0 positif qui vaut 4 et le 0 négatif qui vaut moins 1. Je choisis la réponse positive afin de rester dans le contexte.